Une fois de plus, Roissy en France est confronté à une nouvelle étape par le Grand Roissy. Et une fois de plus, notre commune est dans l'œil du cyclone. Et ceci depuis que le préfet de région, M. Canepa, a souhaité organiser les assises du Grand Roissy et décider qu'il y ait un pôle du Grand Roissy. Donc plusieurs strates sont venues se mettre en place, notamment en s'appuyant surtout sur la communauté de communes. Nous travaillons depuis bientôt 20 ans à la communauté de communes ensemble, mais aussi le CIEVO. Alors là, le CIEVO, ça remonte à 1990. Le préfet de région a bien analysé la situation et a confié aux hommes du terrain, et notamment à Patrick Renaud, en qualité de président de la commune, d'essayer de réunir tous les maires autour de la plateforme des départements de la Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et bien sûr du Val d'Oise. De façon que nous essayions de viser la mise en place d'une gouvernance. Sont venus s'ajouter aussi des contrats de développement territoriaux, le CDT, qui fait rentrer davantage dans le détail de l'aménagement et des projets que nous souhaitons mettre en place ensemble. Ces CDT doivent s'inscrire dans la logique du STRIF, du schéma directeur de l'Île-de-France. L'ancien président de la République et le président de la région s'étaient mis d'accord pour que justement les contrats de développement territoriaux soient beaucoup plus ambitieux, de façon que l'Île-de-France puisse conserver sa première place de région en Europe. La règle du jeu vient de changer. Aujourd'hui, les CDT rentrent et doivent s'inscrire dans le SDRIF. Sauf que le SDRIF n'est pas encore connu, pas officiel, donc nous travaillons un petit peu dans les connus. Les contrats de développement territorial se sont mis en place par secteur. Le nôtre, bien sûr, est plus restreint, puisque c'est Goussainville, le Thiers, Roissy, Vauderland, Tremblay et Villepinte. Mais ces CDT doivent en même temps se tourner vers les voisins, pour que nous soyons complémentaires les uns et les autres, et qu'à la sortie, nous puissions aboutir à un SCOT, un schéma de cohérence territoriale. 2013, une année encore particulière dans notre Grand Roissy, dans notre développement important, parce que ça va être une année charnière où beaucoup de projets commencent à poindre leur nez. Les enjeux que nous avons, on les connaît, c'est de dire nous sommes à peu près sûrs d'avoir de l'emploi supplémentaire, ce qui est déjà une chose exceptionnelle aujourd'hui en Île-de-France et dans notre pays en France, mais c'est de savoir si on est capable d'offrir à nos habitants ces emplois futurs ou ces emplois de remplacement sur ce Grand Roissy. Voilà les enjeux que nous avons à traiter aujourd'hui. Ce sont des enjeux majeurs. On a besoin des services de l'État, des services de la région et des services des conseils généraux pour pouvoir réaliser ce grand pari. D'abord, je suis président en dehors de mon poste de maire adjoint, qui est toujours mon poste de base. C'est là où je suis élu, dans ma ville de Roissy. Mon premier poste, c'est d'être président de la communauté de communes de Roissy-Porte-de-France, qui à partir du 1er janvier intégrera Goussainville. On sera donc 19 communes qui se sont regroupées pour mettre des moyens en commun. Essayer de travailler sur un développement, sur des transports, sur un certain nombre d'équipements communs, permettant à l'ensemble des communes d'un secteur de pouvoir avoir un niveau à peu près équivalent. Ensuite, je suis président d'un syndicat d'aménagement qui s'appelle le CIEVO, qui là, justement, travaille sur un périmètre plus large encore, qui regroupe ma propre communauté de communes, la communauté voisine de Val-de-France, c'est-à-dire des grosses communes comme Garges, Sarcelles, Ville-Gilbel et Arnouville, et puis Gonesse, qui nous rejoint pour travailler sur ce syndicat d'aménagement. Nous faisons ensemble un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, qui permettra de dégager pour les 10 ans qui viennent, des schémas de transport, des schémas d'organisation, des schémas de développement économique, des schémas de l'emploi, schémas de gros équipements culturels, pour mettre en commun tous ces équipements qui ne soient pas redondants d'une ville à une autre. Il y a sur notre territoire, c'est un peu compliqué, un établissement public d'aménagement que l'État et la région ont voulu créer sur le territoire de la Plaine de France, c'est-à-dire de Saint-Denis à Roissy, où je suis administrateur de cet établissement public et qui est chargé de trouver des solutions sur l'aménagement de ce territoire qui est en retard par rapport aux autres territoires de l'Île-de-France. Évidemment plus au sud qu'au nord, mais en réalité nous sommes aussi touchés par un sous-développement, notamment sur les transports ou certains équipements.
Et donc on avait besoin de cet établissement public qui aussi a choisi de faire des commissions territoriales. Et je suis président de la commission territoriale du Val d'Oise, qui va dire se transformer dans les jours qui viennent donc dans une commission du Grand Roissy. Je me proposerai d'être un président qui regrouperait à la fois les communes du Val d'Oise qui bordent Roissy, au sens large du terme, les communes de la Seine-Saint-Denis et les communes de la Seine-et-Marne qui sont autour de cet aéroport, qui regroupe une 45 à peu près collectivités territoriales. Ce qui m'amène à vous dire que nous avions eu l'idée il y a quelques mois de lancer une association qui s'appelle les Associations des élus du Grand Roissy. Nous avions l'idée de les réunir pour dire est-ce que notre destin ne doit pas être pris en commun pour faire un développement intelligent autour de ce grand bassin d'emploi qu'est Roissy. Tout le monde a répondu positivement et on s'est mis à travailler ensemble. C'est des communes de tailles différentes, des communes avec des maires qui ont aussi des idées qui peuvent être différentes, politiques en tout cas, mais on s'est tous mis d'accord pour travailler ensemble et pour essayer dans les 3-4 ans qui viennent de faire un grand schéma de cohérence territoriale pour l'ensemble de ces communes qui touchent 3 départements. Alors l'EPA viendra nous donner le coup de main pour nous aider administrativement, et puis aussi les 3 départements sont d'accord pour venir travailler avec nous, évidemment on a besoin d'eux. Et puis aussi de la région sur tout ce qui touche notamment le développement économique, l'emploi et la formation. Il faut aussi savoir que dans le cadre de ce qu'on appelle le Grand Paris c'est une structure qui a été mise en place autour des lignes de métro automatique. Il y a une liaison qui nous intéresse évidemment en premier, c'est celle qui irait de Roissy, enfin du Mesnil-Amelot, Roissy, Gonesse, en passant évidemment par Villepinte autour du parc d'exposition, Gonesse, Le Bourget, Pleyel, et qui irait comme destination finale la Défense, avec une possibilité de changer à Pleyel pour aller à Saint-Lazare. Cette ligne, évidemment, est magnifique pour nous, pour notre population, pour le développement économique. Ces grands projets s'additionnent aussi avec une répartition des logements entre communes, la répartition des routes et des transports en commun. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'on aura le bouclage de la Francilienne. Voilà un événement important. Ça fait 20 ans que nous avons une Francilienne qui n'est pas terminée. L'État nous assure que dans 2 ans, en 2015, ça sera terminé. Voilà une bonne nouvelle qui peut-être aidera beaucoup de nos concitoyens à pouvoir rouler un petit peu mieux sur notre secteur. Sur le secteur, nous avons souhaité associer le monde économique. C'est ainsi qu'est né Aérotropolis, qui regroupe les sociétés les plus importantes du secteur, qui viennent compléter la réflexion et en même temps participer à notre développement. Aérotropolis est né grâce à M. Chaillet de Fédéral Express, parce qu'à Memphis, il existe un Aérotropolis. Aérotropolis Europe, c'est donc basé à Roissy, et un relais pour Aérotropolis à Canton. Donc ces partenaires, en même temps, font remonter les besoins des grosses entreprises, qui créent un maximum d'emplois. C'est une association pour développer un secteur à partir d'une base qui est de se dire, à partir des aéroports comme Roissy, qui est un transport de fret et transport de passagers important, des sociétés peuvent venir parce qu'elles ne sont pas directement des sociétés qui travaillent avec un aéroport au niveau, disons, du fret ou du passager, mais qui ont des besoins d'être à côté d'un aéroport pour pouvoir fonctionner. Cette association a été créée dans le but de montrer que ce territoire était dynamique et que les sociétés du monde entier pouvaient venir sur Roissy, elles seraient bien acceptées, elles auraient tout ce qu'il faut pour pouvoir se développer. Allez-y, là, non, profitez-en parce que c'est très rare. Notre but, tous les élus réunis et tous les gens qui nous accompagnent, c'est que demain, on puisse regagner tous les emplois que nous avons perdus sur le secteur pour nos habitants et que pour cela, on ait les transports qui vont bien, la formation qui vont bien, pour que ces gens-là puissent reprendre l'emploi qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et d'avoir le taux de chômage le plus bas d'Île-de-France. Voilà le plaisir qu'on aurait dans 10 ans si on pouvait avoir cette baisse du taux de chômage. Il y a beaucoup de structures. Ces structures, elles ne marchent que parce que tous les élus ont souhaité aussi nous appuyer sur ces démarches-là. Donc on s'entend bien. On fait abstraction de nos idées personnelles pour dire faisons passer les idées en commun pour le bien de notre population. Et puis je m'appuie sur une équipe, qui est une équipe de cadres autour de mon directeur général de la communauté qui vient m'aider sur tous ces projets. Sans ça, évidemment, j'aurais beaucoup de mal à faire tout ce que je viens de vous expliquer. Mais cette équipe est formidable, elle est extrêmement liée. Et elles mettent dans tous ces projets permettant d'avoir un développement de Roissy dans les 10 à 15 ans qui viennent qui soit le plus intéressant possible.
Un des grands projets qui va être régional, on peut dire même national, voire international, c'est ITC, International Trade Center, qui va amener un centre de congrès qui, curieusement, n'existe pas sur Paris. Un projet d'une telle ampleur, dont les travaux vont démarrer à la fin de cette année. Sans oublier Aéroville, qui est partiellement sur le territoire de Roissy et qui concerne le secteur. Aéroville qui va ouvrir en octobre de cette année, qui va déjà commencer à mener un plus. Et également, nous avons l'aménagement de la vallée verte, avec son golfe et tous les aménagements qui vont donner beaucoup de vie à cette vallée. Secteur qui va profiter à l'ensemble de toutes nos communes aux alentours, étant donné que ce sera un golf public. Ce sera tous les gens intéressés par ce sport venir faire de la détente par le jogging, du vélo, du VTT, nos enfants des écoles qui vont profiter de l'académie de golf, avoir un parcours faune et flore. Ce projet d'aménagement de la vallée verte qui vient s'additionner avec les projets de Carex, d'Air France, de Paris Nord et d'autres, FedEx, et bientôt se joindre à Upstar. Tout ça pour justement mieux vendre notre secteur, pour ne pas brader les terrains qui restent, et au contraire venir enrichir le secteur. Cette entente parfaite depuis toujours avec Patrick Renaud nous a permis d'avancer, d'avoir su se faire admettre dans toutes les structures, ce qui fait qu'il est président des 5 structures qui organisent le terrain. C'est une force exceptionnelle d'avoir un seul président dans ces structures qui assure une cohérence qui aurait été très difficile si on imaginait que ces structures aient un président à chaque fois différent. Tout le monde ne peut que s'en réjouir. C'est un atout exceptionnel au moment où justement l'État nous fait confiance. Mais jusqu'à quand? On a totalement été habitués à des douches froides qu'aujourd'hui il faut surtout entretenir ce climat de confiance qui existe entre nous. Et nous progressons, aidés bien sûr par les services de l'État, qui a bien compris les enjeux. Nous pouvons espérer un futur très intéressant pour le secteur. Pour mémoire, la municipalité a subi un électrochoc l'année dernière lors de la parution des résultats au brevet des enfants roisséens. Ce constat affligeant ou décevant était inacceptable pour la municipalité par rapport à tous les efforts qui ont pu être mis en place depuis des années pour permettre la réussite de nos jeunes. C'est pour cela que la municipalité a voulu réunir tous les intervenants de l'éducation, que ce soit les parents, les professionnels de l'éducation, la municipalité, pour essayer d'agir ensemble. Et c'est à partir de cette idée-là que l'Observatoire de la réussite scolaire et de la socialisation est né. 1 an après, où en est-on? Eh bien, la première grosse avancée a été le rétablissement du contact entre ces différents acteurs de l'éducation que sont les parents, les enseignants et la municipalité. Pour preuve, 2 associations de parents d'élèves se sont créées, ce qui montre vraiment l'enthousiasme et l'intérêt dans l'éducation des jeunes. Un autre facteur beaucoup plus ludique est la mise en place des journées de la famille qui a permis au mois de septembre, grâce à l'intervention des parents d'élèves, des enseignants, de toutes les structures municipales, de mettre en place une journée festive précédée de 3 jours plus pédagogiques par le biais d'expositions sur l'école d'autrefois et les écoles du monde. Donc ça a permis à plusieurs familles qui n'avaient pas l'habitude jusqu'à présent de participer aux manifestations locales, de venir, de prendre des contacts. Cette année, le renouvellement d'environ 50% de l'équipe enseignante, ce qui permet de partir sur des bases complètement différentes. La confiance est revenue entre les enseignants et les parents. Donc ces 3 instances, à savoir les parents d'élèves via les 2 associations, les enseignants et l'observatoire, vont pouvoir œuvrer dans le même sens, dans l'intérêt de l'enfant et de la réussite scolaire. C'est une véritable chance pour les familles roisséennes, chance qu'elles doivent absolument saisir au nom de l'intérêt des enfants roisséens et de leur futur. Une première aux vertus bienfaisantes et thérapeutiques à déguster sans modération. Nous l'attendions depuis longtemps, il est enfin arrivé
Et il a été inauguré le 20 septembre 2012, c'est le rucher de Roissy. Installé dans le verger, derrière l'église, nous avons pensé qu'il était bon que Roissy s'engage dans la protection des abeilles. Nous avons donc pris une collaboration avec l'UNAF, qui est l'Union nationale de l'apiculture française. En adhérant au programme Abeilles Sentinelles de l'environnement, la ville de Roissy s'inscrit dans la sauvegarde et le développement de l'abeille. La biodiversité de Roissy sera donc préservée. Avec plus de 70 000 m² de pelouse, 130 000 unités de massifs d'arbustes et 1700 m² de massifs fleuris, Roissy en France soigne tout particulièrement son environnement, offrant ainsi un cadre favorable aux nouvelles ambassadrices du village. On ne s'en doute pas, mais 6 ruches, cela signifie 350 000 résidentes de plus à Roissy pour l'été. La prochaine étape, la récolte du miel du verger, qui sera un miel de fleurs et d'arbustes. J'espère que tous les Roisséens pourront y goûter. Et ne vous en privez pas, allez visiter nos abeilles. Juste un petit conseil, pas à moins d'1 mètre des ruches. Ne passez pas devant la porte d'entrée de celle-ci. Elles ne sont pas dangereuses, les abeilles ne piquent pas, elles ne sont pas agressives, sauf si vous les agressez. Nous avons le plaisir de retrouver les visitables les 15 et 16 juin 2013. Rappelez-vous, en juin 2011, nous avons vécu l'heure d'un week-end à l'heure médiévale. Les visitables, notre premier festival des voyageurs du temps, ont suscité un enthousiasme partagé entre les bénévoles à l'œuvre et les quelques 5000 visiteurs. Convivialité, humour, histoire, émotion, création et bien sûr générosité. Celle des 200 bénévoles des associations, élus, agents, commerçants qui se sont motivés pour préparer et animer ces 2 journées exceptionnelles. Sans oublier la formidable troupe d'artistes qui a livré un travail unique, imprégné de l'esprit Roissy et de fantaisie de bonne aloi. 2013 donc s'inscrit dans la continuité et Roissy sera alors le théâtre du premier colloque international des voyageurs du temps avec la participation exclusive de Marco Polo, Gutenberg, Christophe Colomb, Jules Verne, Georges Méliès, Louis Blériot, mais je ne vais pas vous en dire plus. Et je vous donne rendez-vous donc les 15 et 16 juin pour de prochaines aventures.